Aujourd'hui au podcast Logistique Québec, Maude, on reçoit Vincent. De quoi on va parler? Oui, avec Vincent, on parle de son parcours scolaire aussi, puis de qu'est-ce qui l'a amené à travailler en logistique là, malgré son parcours en finance, puis aussi là, un peu à quoi ça ressemble son quotidien là, dans son travail. Bonne écoute. Le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Bienvenue au podcast Logistique Québec. Vincent, bienvenue. Merci beaucoup, Willy. Merci beaucoup, Maude, de m'inviter. Ça aurait le plaisir d'être là. Vincent, peut-être prendre 30 secondes pour te présenter. T'es qui? Tu viens d'où? Oui, tout à fait. Je viens de Québec, donc ça fait 2 ans que j'ai gradué de l'Université Laval. J'ai étudié en finance. On pourra parler un peu plus longtemps de mon parcours. Mais donc voilà, j'ai fait des deck-back au cégep, donc ici à Québec. OK. Puis je viens de plus d'un parcours financier, mais qui s'est transféré vers la logistique au fil du temps. Là, donc voilà. Ça se fait comment, ça, cette transformation-là? Ouais, c'est une bonne Parce transformation. que de mon côté, je suis assez surprise. On s'est côtoyés pendant tes études, puis là, tu es très axé finance, puis là, finalement, après quelques temps, j'apprends que tu es en logistique, donc ça m'a quand même surpris. Dans le même domaine que vous, on peut peut-être partir d'où est-ce que j'arrive, là, justement. Fait que deck-back en comptabilité en finance, ici à Saint-Laurent, à Québec. Puis qui s'est transféré à la suite de ça au bac en finance là, à l'Université Laval. Donc 2 ans de bac assez intense avec compétition universitaire, etc. Maud pourra en témoigner. Puis je travaillais dans ce temps-là, là, pour ces 5-6 années-là chez Desjardins, donc à la gestion privée, très bon employeur. À temps partiel? À temps partiel, ouais. Donc entre mes cours, que ce soit même le soir, il y avait une très très belle latitude qui était donnée là-dessus. Donc, j'ai touché un peu à tout, service client, beaucoup d'analyse, bien sûr, de par mes études. Donc, beaucoup d'Excel, beaucoup de gestion de portefeuille, des conseils aussi que je peux donner parfois à mes collègues, sur tout ce qui est au niveau technologique aussi. Hein, les jeunes en entreprise sont parfois reconnus pour ça. Puis, c'est après à la fin de mon bac, en fait, que là, un petit questionnement, savoir où est-ce qu'on voulait aller. Puis je suis arrivé dans le monde de la logistique de par une offre qui m'a été offerte en fait là, je dirais en juin dernier, donc ça va faire quasiment 1 an que je suis en logistique maintenant. Ouais. Tu étais surpris, tu te fais approcher par rapport à la logistique, t'as un parcours final, travail, études chez Desjardins, oui, tout à fait, ouais. Ben, j'avais quitté, ça faisait déjà 6 mois que j'avais quitté Desjardins de mon plein gré, je voulais toucher à quelque chose d'autre. Puis tout ça, c'est offert à moi par une connaissance, là, une entreprise familiale pour laquelle je suis employé maintenant. Puis qui avait un besoin là, au niveau plus stratégie, optimisation, développement d'affaires aussi. Donc, qui m'amène bien sûr dans une entreprise en logistique. On a regardé le développement qui pouvait être fait, l'innovation, puis parce que c'était un nouveau poste aussi, il faut le savoir, c'est un poste qui a été créé selon le besoin de l'entreprise qui est en croissance. Puis ce qui m'a amené au niveau logistique, mais j'ai quand même gardé là, beaucoup de connaissances de finance, donc acquises au niveau Excel, au niveau de l'analyse de données, surtout sur certains projets, là, à savoir si ce serait bon d'y aller, lucratif, ou ça l'aiderait la compagnie aussi à aller de l'avant avec celui-là. Donc le background en finance m'a beaucoup aidé pour la logistique. Ça m'interpelle beaucoup. Mais j'ai encore quelques croûtes à manger, justement, là, soit de par mon âge, de par mes connaissances. Au niveau logistique, que j'apprends beaucoup de mes collègues ou des employés qui sont là depuis des 10, 20, 30 dernières années, puis qui ont connu plein d'événements là, qui ont fait accroître leur connaissance à eux. Tu sais, avant d'aller plus loin dans l'aspect logistique, là, on en revient juste un petit peu avant. Tu sors d'école, cégep, deck-back, tu t'en vas à l'université, tu arrives sur le marché du travail. C'est quoi le clash? C'est quoi la transition que tu vis entre les deux? Tu réalises quoi là, à ce moment? C'est une très bonne question. Il y a l'aspect de l'université, on est souvent sur le rush, une adrénaline qui est assez forte, que ce soit en termes de cours, en termes de connaissances qu'on acquiert au fil des années. Un bac en 2 ans, ça s'est fait assez vite. Donc, autant de connaissances, j'ai fait de mon côté plusieurs compétitions, que ce soit à l'organisation ou étant dans une délégation universitaire. Donc, ça va très vite. Puis là, vient le moment où est-ce que les compétitions terminent, le monde des associations termine, que ce soit en finance ou en logistique.
Puis, tu te retrouves devant, pour ma part, devant rien parce que je lâchais Desjardins de par mon choix personnel désirant avoir quelque chose d'autre après le bac. Je n'ai rien contre cette entreprise. C'est une superbe entreprise, sincèrement. Puis, finalement, je fais le saut vers un monde qui est inconnu parce qu'il n'y avait plus d'association, plus du monde universitaire et aucun travail à ce moment-là. Puis, fait que je te dirais en toute franchise, peut-être un mur qui s'est frappé, loin de là d'être négatif. Mais c'est un gros repositionnement, puis savoir où est-ce que je voulais m'en aller. Puis, comme je le disais précédemment, ça a pris quand même quelques mois avant d'avoir là, ce petit déclic-là. Qu'est-ce que je voulais faire? Puis c'est une proposition qui s'est offerte à moi, mais je pense que c'est vraiment de prendre le temps de savoir où est-ce qu'on va aller. Puis c'est des propositions, tu sais, si on m'avait dit que le poste allait être logistique, pur et dur, où est-ce que je suis présentement, j'aurais peut-être eu un frein. Mais étant en stratégie, étant en innovation et en optimisation de procédés, là, c'est quelque chose que j'avais déjà trouvé. Donc, j'ai retrouvé quand même quelque chose qui me plaisait. Là. Puis tu l'as mentionné quand même, là, l'aspect analyse de données qui est parfois un peu oublié. Puis l'aspect quantitatif aussi, parce qu'en logistique, on se ramasse tout le temps qu'au final, n'importe quelle opération est un centre de coûts. Donc, on essaye de minimiser ces coûts-là. Tout à fait. Le lien avec le volet financier est présent. Là, puis je pense que ça a été un constat pour toi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te surprennent vraiment dans le domaine de la logistique que tu n'avais aucune idée, que tu n'as pas vu ça à l'école pendant tes études en administration, puis tu as fait « hein, wow » ou Oui, tout à fait. Ce qui m'a surpris, c'est quelque chose de moi, mais c'est surtout mon insouciance face à la logistique derrière un produit ou un service qui, pour moi, était de l'acquis. Le céleri arrivait à l'épicerie là, ou le sirop à la pharmacie arrivait sur la tablette par lui-même. Mais c'est de comprendre toutes les étapes derrière, sans même le savoir. Donc, tu sais, que ce soit du fabricant, distributeur, est-ce qu'il y a un broker sur la chaîne de production, et bien sûr jusqu'au détaillant, jusqu'à nous, le consommateur. Fait que c'était plus mon insouciance qui m'a surpris à travers tout ça, sincèrement. Mais c'est de savoir aussi qu'on peut toujours s'améliorer en termes d'efficacité, en termes d'optimisation de par mon poste. Peu importe l'entreprise, je pense que tout le monde peut s'améliorer. Un centre opérationnel est vivant et on peut toujours apprendre de nos pairs. Mais donc, en deux parties, là, je vous dirais sincèrement de comprendre d'où est-ce que vient le produit ou le service. Puis en deuxième partie, je pense que c'est pas de l'optimiser, là, mais de... Mon Dieu. J'ai oublié ce que je voulais dire. Là. Mais bref, de comprendre d'où le produit vient, je pense que c'est la réalité de la chose qui m'a surpris le plus. En gros, là, ce qui t'amène en logistique, là, c'est pas la logistique en soi, c'est tout l'aspect stratégique qui en derrière la logistique, qui prend part à ça, je pense. Puis d'apprendre aussi, parce que, puis on en parlera plus tard, mais de comprendre soit l'entreposage ou soit le transport, mais qu'est-ce qui est derrière, plus du côté bureau, justement, versus être sur le floor. Puis de comprendre comment tout ça fonctionne et vivant et bouge là, dans un entrepôt. Fait en gros, là, si on veut, on veut amener des gens vers la logistique, là, ce que j'entends de ton parcours, là, c'est que les gens de finance, là, on peut les titiller et les intéresser à la logistique par rapport à l'aspect stratégique. Oui, tout à fait. Initialement. Tout à fait. Puis ce qui est le fun, la finance va rester des chiffres, va rester des produits financiers qui vont évoluer avec le temps, là, que ce soit des produits financiers qui vont faire en lien, je sais pas, par exemple, avec du monde éco-énergétique, solaire, infrastructure, peu importe, ce que les banques sortiront dans les prochaines années. Mais ce qui est le fun avec partir du domaine financier puis s'en aller en logistique, c'est qu'on parlait pour une entreprise avec laquelle le produit nous intéresse, par exemple. Si moi, je suis adepte de sport, je peux m'en aller analyste chez une entreprise qui est producteur de produits, de fournisseur de produits, de sport, peu importe. Mais donc, il y a cette attirance-là qui permet un peu de concrétiser ses connaissances puis de les appliquer aussi sur un produit, un projet, un service qui nous plaît. Ce qui peut peut-être être moins le cas en finance face à des intérêts qui sont personnels chez l'employé. Puis, tu sais, tu arrives dans l'univers de la logistique, là. Ça t'intéresse clairement. Tu es encore à l'emploi. Mais c'est quoi qui captive à rester là? Qu'est-ce qui fait qu'on va se reparler dans 2 ans, tu vas être encore en logistique? Je pense que c'est la réponse à laquelle on peut se tourner puis présenter à l'équipe de direction ou à mon équipe de travail puis dire « Hey, j'ai trouvé une nouvelle solution qui peut optimiser telle chose ou telle chose » sans avoir un impact sur l'employé ou à
réduire nos ressources humaines ou peu importe, mais c'est juste à simplifier une méthode de faire, que ce soit autant au niveau monétaire ou au niveau quotidien chez l'employé. Puis il y a toujours quelque chose à analyser ou toujours quelque chose à améliorer, que ce soit prendre les connaissances de quelqu'un que ça fait longtemps qui est là, qui connaît le produit, qui connaît l'entreprise, puis prendre les connaissances de quelqu'un qui vient de sortir de l'université, puis qui a des nouvelles méthodes d'analyse ou des nouvelles connaissances sur le marché, que ce soit technologique ou peu importe autre aspect. Là. Mais c'est ça, donc c'est vraiment de trouver de plus amples réponses toujours. Les sujets sont toujours différents d'analyse, que ce soit analyser un nouveau territoire de transport, est-ce que celui-ci va être lucratif, ou une méthode de placement dans l'entrepôt qui va améliorer le processus de pige, par exemple. À quelque part, c'est une liberté qu'il y a de choix de sujet. Voilà. Mais ça, tu sais, tout part aussi de l'employeur ou du type d'emploi à laquelle on fait affaire, là, bien sûr. Mais oui, il y a une très belle liberté qui peut être donnée, autant à l'employé qu'à l'équipe derrière l'analyse, là, que ce soit autant sur le floor en entrepôt, que ce soit pour l'équipe d'entrepôt de pige ou par exemple à la livraison, à la réception et expédition, ou dans même les bureaux qui relient en fait toutes ces équipes-là. Moi, ce que j'en entends, c'est un peu le volet créativité, de pouvoir comme trouver des nouvelles idées puis tout ça. Mais aussi de la façon que, un peu ton nom dit, c'est de le faire en équipe puis d'essayer de simplifier un peu autant les tâches de tout le monde. Puis, tout à fait. Puis c'est d'apprendre aussi, dans l'équipe où est-ce que je suis, il y a des connaissances qui viennent d'ailleurs dans le monde, donc des processus de faire qui sont parfois plus avancés que nous, moins avancés que nous, tout dépendant de la géographie d'où ils viennent. Mais c'est d'apprendre de ses pairs, justement, puis de former une équipe à la suite de cette décision-là, de projet-là, puis de la monter. Puis finalement, on arrive à la dite réponse à la fin. Est-ce qu'on y va ou on y va pas? Parfois, certaines heures d'analyse vont émettre un projet qui vont faire « Ah, OK, ben ça va juste nous prouver que non, on va pas dans cette direction-là pour telle raison. » Et d'autres projets vont ouvrir vers une possibilité. Fait que parfois, on pense que c'est toujours l'analyse vers un nouveau projet et c'est sûr qu'on y va. Mais parfois, ça va juste confirmer à l'entreprise, ben non, on va pas là pour telle raison. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, là, dans ton parcours scolaire, tu t'es fixé sur la finance, puis c'est quand même peut-être en ligne, le même rendu au cégep. Et ça serait quoi ton conseil pour intéresser les gens comme toi qui avaient pas vraiment d'intérêt par rapport à la logistique, mais de pouvoir les convaincre un peu d'aller dans cette direction-là dans le futur? Ben, je parlais d'intérêt personnel face à un emploi précédemment. Mais ce qui pourrait être attrayant pour quiconque, c'est de prendre justement quelque chose qui les intéresse puis d'essayer d'aller voir aussi, par exemple, on est client. On a des clients, bien, c'est de les inviter vers avoir notre centre de distribution, avoir notre centre de production ou notre chaîne de production, afin de leur faire comprendre d'où vient le produit puis pourquoi les délais sont aussi longs ou pourquoi les délais sont aussi courts. Puis d'essayer de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau avant justement que ça arrive sur nos tablettes. Fait que je pense que ça serait simplement de faire découvrir le métier, que ce soit en visite ou que ce soit par le biais de conventions, de conférences ou de même de podcasts. Mais voilà, donc je pense que ça serait simplement d'essayer d'aller plus loin puis d'essayer juste de voir derrière le rideau sur un projet qui les intéresse. C'est intéressant ce que tu dis. En entreprise, on cherche à l'expliquer à nos clients. Ben, c'est cet angle-là que tu nous suggères de faire avec les jeunes qui sont dans le réseau scolaire. Oui, puis tu sais, nous, par exemple, on pourra en discuter dans le domaine de distribution de produits d'emballage, mais ce serait d'inviter, par exemple, le restaurateur à venir voir nos installations, quitte à venir voir nos fournisseurs à nous qui sont sur le même territoire, puis de comprendre d'où le produit vient. La même chose pour l'alimentaire aussi. Nous, on est dans l'emballage, mais je pense que l'alimentaire aussi a une grosse part là-dedans. Là. Fait que c'est de voir derrière le rideau qu'est-ce qui se passe avant que ça arrive chez soi. Bien, c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça dans ton parcours un peu imprévu en logistique. Mais merci beaucoup pour tes merci commentaires. Beaucoup. Puis, merci Vincent. Merci. Ça fait un plaisir. Merci.